Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour tester une des dernières palettes de la marque Huda Beauty, donc la Naughty. C'est une palette qui est sortie pour les fêtes de fin d'année 2020, donc tout récemment. Donc je me suis dit que c'était une chouette palette à vous présenter aujourd'hui. Donc voilà le packaging, donc c'est du plastique donc basique. Donc dedans on a un grand miroir qui fait tout le long de la palette, donc super pratique. Et voici les fards, donc il y a 18 fards, donc il y a 8 teintes de fards mat, il y a 5 teintes irisées métallisées. Et on a 3 fards marbrés qui sont juste magnifiques. Et il y a ce fard là que je ne saurais vous décrire. C'est des petites boules. En fait c'est un effet gloss un peu épais. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Dans tous les cas, je vous ai prévu des swatchs juste après. Je voulais déjà vous présenter proprement la palette pour vous faire voir ce qu'elle vaut. On voit que c'est surtout une harmonie de tons chauds, de tons neutres, de tons nude. Il y a un petit peu de bordeaux, donc franchement elle est sympa. Donc la palette est au prix de 67 € chez Sephora, donc vous pouvez directement aller en magasin ou la commander sur leur site. Donc voilà, je crois avoir tout dit, donc on va passer directement au swatch tout d'abord et après au maquillage. Let's go. Je ne sais pas ce que ça va rendre, mais il y a une première atout. Donc, je vais faire les swatchs juste ici parce que c'est pas évident, sinon comme ça. Enfin voilà, ok. Donc, nous avons le fard Filcy. Donc c'est un rosé. Ensuite, nous avons le premier effet marbré qui s'appelle Passion. Donc il a l'air juste magnifique. Je vais le mettre juste ici. On dirait un bordeaux avec des reflets bleus. Je sais pas si ça ressort à la caméra, mais il est magnifique. Je vais essayer de remettre un tout petit peu pour vous faire voir un peu plus. Magnifique. Donc là, c'est le fard Shameless. C'est un rose métallisé. Mes swatchs sont nuls. Nul. Je sais pas si vous voyez les reflets à la caméra. Je trouve que ça rend pas du tout comme ça devrait à la caméra. Mais bon, on s'y habitue. Le Please Me. Donc hyper bien pigmenté. C'est un marronné avec des reflets dorés. Je sais pas si vous voyez les reflets que les fards ont. Nous avons ensuite le Hypnotique. Là j'ai mis sur 2 doigts. Donc là c'est un marronné basique hein, qu'on peut retrouver dans d'autres palettes. Et là nous avons le Hard. Donc il fait partie des fards effet marbré. Donc c'est un marron chocolat qui est vraiment pas mal du tout. Donc voilà pour la première ligne. Donc pour la deuxième ligne, nous avons tout d'abord le Untamed. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est un joli bordeaux. Hyper bien pigmenté. Comme ceci. Ensuite, nous avons le Irrésistible. Et là, franchement, je crois que je vais... Oh là là. Adorer ce fard. C'est un rose gold. Il est magnifique. Ensuite, nous avons le Flower Power. Donc c'est un doré qui a l'air somptueux. Je ne sais pas si il ressort bien à la caméra. Je vais essayer d'en remettre. C'est pas évident de faire des swatchs corrects. Mais c'est un magnifique doré. Ensuite, nous avons le Rose. Je sais pas trop comment ça se dit non plus. C'est un caramel. Parfait pour une teinte de transition par exemple. Nous avons le Spicy. Donc là, on est clairement sur un bordeaux un peu plus foncé que le premier. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Et le dernier de la deuxième ligne, c'est le Harous. Alors, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est un marron orangé qui est vraiment sympathique. Je l'aime bien celui-là. Et donc, pour la troisième ligne. Donc là, je commence avec, vous savez, le fard avec les petites bibilles. Donc, c'est le Slippery. Et il est comme ceci. Donc en fait il a un effet gloss, je sais pas si ça va bien ressortir. Il est assez particulier hein. Franchement, que je vous montre du coup. En fait il faut chauffer la matière et ça fait ressortir une couleur. Et avec le gel qu'ils ont mis avec les billes, ça fait un effet glossé. Donc je ne sais pas trop quand ni comment l'utiliser. C'est pas le genre de fard que j'ai l'habitude d'utiliser clairement. Donc ça fait vraiment un effet très discret déjà, glossé d'un marronné rosé. Je sais pas ce que ça peut donner. Ensuite, nous avons le Tantric. C'est un joli doré. Ensuite, nous avons le Naughty, donc il porte le nom de la palette. C'est un marron assez foncé, il ressort pas bien à la caméra, mais c'est un des plus foncés de la palette du coup. Ensuite, nous avons le Provocative. C'est un fard donc marbré. Donc il est magnifique.
vraiment magnifique. Après, je trouve qu'on reste quand même dans majoritairement les mêmes nuances de tons, de couleurs, donc bon. Ensuite, nous avons la teinte Désir, qui est très crémeuse, très pigmentée du coup. Elle est magnifique. On dirait un rouge avec des reflets dorés. Et donc la dernière, la Juicy. Donc c'est encore un marronné pour une teinte de transition par exemple, qui est assez joli, donc il est assez orangé, il est pas mal. Donc du coup voilà pour les swatchs, j'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que j'en fais, donc dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez pour des prochaines palettes de nouveau avoir des swatchs. Au moins je me dis que ça vous permet de vous situer entre guillemets dans le sens où est-ce qu'elle va me plaire, est-ce que les nuances de marron, de bordeaux vont me plaire, est-ce que c'est quelque chose qui me correspond et que j'ai envie d'utiliser. Donc je trouve ça assez important. Donc on va passer tout de suite au maquillage. Let's go! Donc pour le maquillage, j'avais envie de quelque chose d'étiré pour agrandir mon regard. Donc je vais repartir tout simplement avec la technique du scotch. Je viens mettre tout d'abord ma base à paupières. Donc je vais venir faire tout d'abord cet œil-ci. Donc comme la dernière fois, on se base par rapport à son ras de cils et la fin de son sourcil. On le colle bien. Ça me paraît pas mal. Donc du coup, une fois que j'en suis là, je viens prendre ma palette et je viens prendre la teinte rose. Donc c'est celle-ci. Donc c'est un brun que je viens mettre, donc comme d'habitude, au niveau de mon creux de paupière et que je vais remonter pour suivre la forme de mon scotch. Je redescends un tout petit peu au niveau de mon creux de paupière. Donc pour l'instant, pour mon avis sur cette teinte-ci, elle est bien pigmentée, c'est une belle couleur. Elle s'estompe bien, donc pour l'instant, rien de dingue à redire par rapport à cette teinte-ci. Avec un gros pinceau, je vais prendre la teinte Hypnotique, donc celle-ci, pour estomper le dessus de la teinte, pour pas que ça fasse trop foncé et que ça fasse plus estompé. Donc là, je sais pas si vous voyez, donc déjà ça vient adoucir la couleur et en plus de ça, ça vient vraiment estomper et c'est beaucoup plus joli. Donc du coup, je vais venir pour intensifier le coin externe, venir prendre la teinte Nosy avec mon gros pinceau de tout à l'heure, mais vraiment le mettre que en coin externe de l'œil. Et je vais remonter un tout petit peu au niveau du pli paupière pour intensifier aussi. Mais on y va vraiment avec la main légère. Et donc une fois que j'en suis là, j'hésite entre deux teintes, donc la provocative et la irrésistible, donc juste ici. Donc ces deux teintes là, je ne sais pas laquelle ferait le mieux, sachant que j'ai envie de faire un effet un peu plus rosé ici et finir avec un doré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que je vais tenter cette teinte-ci. Donc avec mon doigt, tout simplement, je vais venir l'appliquer jusqu'à mi-paupière. Donc là par contre, je vois qu'il y a pas mal de chutes. Donc si ça part bien, c'est pas grave. Si ça part moins bien, c'est un peu plus grave. Rien de méchant, mais du coup, c'est bien de savoir que les fards font des chutes et qu'il est mieux de faire du coup son teint après ses yeux. Je vais en prendre un petit pinceau et je viens nettoyer le tout. Ça part plutôt bien, mais ça laisse des petites nacres au niveau du teint. Rien de moche, rien de méchant, mais c'est bien de savoir. Donc ensuite, je viens prendre un petit pinceau plat, comme celui-ci du coup, et je vais venir prendre la teinte Flower Power, juste ici. Et du coup, je vais la mettre jusqu'à mon coin interne. Je pense qu'elle serait plus pigmentée si je le faisais au doigt, je ne sais pas. Donc j'essaye de les dégrader ensemble. Je vais essayer avec le doigt. Ça fait joli! Les deux teintes sont belles ensemble. Ça se dégrade bien ensemble, donc c'est chouette. Pour venir retravailler mon creux de paupière, que ça remonte pas trop au niveau des métallisés, je reprends mon pinceau de la première teinte et je viens retravailler le tout. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai envie de mettre un peu de désir. Donc c'est l'effet crémeux juste ici, un peu bordeaux, rouge, doré. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je vais essayer un tout petit peu ici. Si ça vient apporter un tout petit truc. Bon, j'en prends très peu, hein. Là, je teste pas vraiment la pigmentation, sachant que j'en prends très peu. Mais
ça vient apporter un petit truc. Et donc une fois que j'en suis là, je vais en prendre, comme dans ma dernière vidéo, un tout petit pinceau liner. Et je vais venir prendre la teinte Untamed, je ne sais pas comment ça se dit. Désolée pour l'accent. Et je viens dessiner comme un trait de liner. Donc là, il y a pas mal de chutes, hein. Je viens prendre un tout petit pinceau fluffy propre et je viens estomper les bords. Je sais pas si vous voyez, mais du coup ça vient déjà étirer encore plus le regard et ça vient intensifier le maquillage. Bon, après, ça reste quand même des tons chauds, des tons neutres comme je disais en début de vidéo. Et du coup, il n'y a pas énormément de nuances à faire dans cette palette. Bon, là du coup, je suis venue mettre le deuxième scotch pour essayer de me situer et faire quelque chose d'assez symétrique. Donc, ce que je vais faire là du coup, comme j'ai fini ma paupière, je vais retirer le scotch. Donc là, on voit vraiment la démarcation au niveau des chutes, hein. Donc, je vais venir nettoyer tout ça. Voilà, avec un tout petit pinceau plat de nouveau, je viens reprendre ma toute première teinte et je viens la mettre en ras de cils. J'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop intense en ras de cils pour que justement ça ne vienne pas alourdir mon regard du coup. Voilà, avec ma petite technique du coton-tige, je viens reprendre le doré que j'ai utilisé et je viens le mettre en coin interne de l'œil. Donc une fois que j'en suis là, je vais remettre tout simplement mon mascara. Donc voilà, donc je viens faire mon deuxième œil. Donc voilà du coup ce que ça donne avec les deux yeux de fée. Donc ce que j'ai juste rajouté un crayon noir en muqueuse pour que ça intensifie le regard. J'ai mis mon mascara et voilà. Donc du coup pour les lèvres, j'avais envie d'appliquer, donc c'est un rouge à lèvres de la marque Miss Cop que clairement j'ai eu chez Stockomanie. Et du coup c'est la teinte 4 Chérie. Et il me donnait envie car ça rappelle la couleur de la palette. Donc voilà, donc je viens mettre mon rouge à lèvres. Voilà, j'ai remis également un tout petit peu de highlighter de la palette de chez Be Perfect du coup. Et donc voilà, on en a fini pour le look de cette semaine. Donc voilà, donc concernant mon avis sur la palette, donc personnellement, je la trouve un peu excessivement chère. Je trouve que 67 € pour avoir autant de nudes et qui sont pas si différents que ça une fois appliqués, je trouve ça un peu dommage. Après, c'est une bonne palette, c'est une belle palette à avoir dans sa collection. Je trouve que pour les gens qui sont fans comme moi de maquillage, c'est un super cadeau. Après, c'est du Huda Beauty, c'est de la qualité, mais il y a aussi le prix. Donc c'est vraiment le gros bémol, je trouve, à redire. Après, c'est une super palette pour le quotidien à utiliser, je trouve, si on a les finances, bien sûr. Parce que c'est des tons neutres qu'on peut utiliser absolument tout le temps, tous les jours, pour aller au travail, au lycée, au collège. Peu importe, mais c'est des couleurs qui se travaillent facilement et qui passent un peu partout. Les fards marbrés, je les trouve vraiment magnifiques, mais bon, c'est pas mon plus gros coup de cœur de fard. Moi, pour ceux qui me suivent, j'aime beaucoup la couleur, les choses qui pètent, qui se voient. Après, là, c'est plus sage. Ouais, sage. Il y a la qualité, les fards se travaillent bien, ils sont bien pigmentés, j'ai pas eu de soucis pour estomper et quoi que ce soit, donc franchement, au top. Donc, point fort, Huda Beauty, hein, c'est la qualité, la valeur sûre. Après, les fards sont super, mais les points faibles sont le prix et du coup, le manque de variété de couleurs. Donc voilà. Après oui, c'est une palette que je recommande à 100% si déjà on a les finances, si on peut se le permettre et qu'on aime les tons nude comme dans la palette. Après, si on aime les choses hyper chargées, colorées et qu'on n'est pas fan des nudes, c'est pas du tout la palette du coup que je vous conseille, c'est logique. Donc juste avant de clôturer ma vidéo, juste une petite information, je suis désolée d'avance, mais mercredi prochain, il n'y aura pas de vidéo car j'ai un déplacement personnel à faire et du coup, je n'aurai pas le temps ni de faire la vidéo, ni de la monter et de la poster du coup, donc je suis vraiment désolée. Mais je reviendrai dès la semaine d'après du coup au taquet pour vous proposer plein de vidéos au top, comme d'hab du coup. Donc c'était déjà important de vous prévenir et de ne pas m'attendre mercredi prochain parce que ouais, je suis attendue. Donc voilà, donc je me devais de vous le dire et merci d'avance pour votre compréhension.
Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le maquillage vous plaît. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous ressentez en voyant la palette, si vous l'avez, si vous l'avez pas, si ça vous a donné envie de l'acheter ou non, du coup. On n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je compte sur vous. Je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous dis donc à mercredi dans 2 semaines.